épisode, je vais vous présenter un gâteau oriental. Il s'agit de Shahd al-Malika. Shahd al-Malika bil-ishta, c'est-à-dire qu'on va avoir un gâteau qui ressemble à une tarte que l'on va farcir avec une préparation ou une crème que l'on appelle l'ishta. Donc, on a deux sortes d'ingrédients, on va les voir tout de suite. Les ingrédients de la pâte et les ingrédients de la farce. Pour préparer la pâte, je vais avoir besoin de sucre glace que je vais travailler avec du beurre, de l'œuf, du sel, de la farine et de la noix de coco moulue. Il faut qu'elle soit moulue et bien fine. Ensuite, pour préparer la farce ou la crème que l'on va utiliser pour farcir le gâteau, je vais avoir besoin de lait, de sucre semoule, de noix de coco moulue, de fécule de pommes de terre, d'eau et d'eau de rose pour parfumer la crème. Vous pouvez très bien remplacer l'eau de rose par de l'eau de fleur d'oranger ou carrément par de la vanille. Mais bon, quand il s'agit de pâtisserie orientale, il vaut mieux employer les eaux florales parce que ça donne vraiment un petit côté exotique très intéressant. Je vais commencer la préparation de la pâte en travaillant le sucre en poudre avec le beurre et ensuite je vais rajouter un œuf entier. J'ai fini la préparation de la pâte. J'ai une très belle pâte, bien compacte. Je vais la diviser. Je vais prendre les 3/4 pour tapisser le moule avec. Et le 1/4, je vais l'étaler, je vais le détailler en bandelettes pour garnir le gâteau une fois farci. La pâte est très friable et je vous recommande, pour vous faciliter la tâche de l'étalage, de la bloquer entre deux feuilles de papier sulfurisé. Et vous allez remarquer que lorsque vous serez en train de l'étaler, elle va se casser, elle va se briser, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours juste appuyer avec les doigts pour recoller les fissures. Même une fois dans le moule, vous pouvez très bien le faire. Et alors, en parlant de moule, je l'ai badigeonné de beurre et je l'ai saupoudré de semoule de blé dur fine pour éviter que le gâteau ne colle après la cuisson. Voilà, donc maintenant je vais le tapisser avec la pâte et je vais passer à la préparation de la crème et l'ishta qui va nous servir à farcir notre gâteau. Comme vous l'avez vu et comme je l'ai expliqué, la pâte est friable. Donc prenez le temps vraiment de la poser délicatement dans le moule et de combler les vides. Si vous avez des trous, juste avec les doigts, on aplatit pour avoir une forme régulière et un moule joliment tapissé de pâte. Je vais le placer au réfrigérateur pour que la pâte refroidisse le temps que je prépare la crème. Pour la préparation de la crème que l'on appelle ishta, je vais commencer par chauffer le lait. Je rajouterai le sucre et la noix de coco. Je vais diluer la fécule de pommes de terre ou de maïs avec un petit peu d'eau et je vais l'incorporer à la première préparation qui sera déjà en train de bouillir dans la casserole et je parfumerai le tout avec l'eau de rose. La crème
crème est prête. Un petit conseil, c'est qu'il faut l'étaler encore chaude, sinon elle va se figer et on va avoir du mal à faire juste une couche uniforme sur le gâteau. J'ai garni le dessus de la tarte avec des croisillons de pâte. Donc j'ai pris des bandelettes que j'ai disposées en croisillons. Il faut bien sûr prendre son temps pour le faire parce que la pâte est friable, je vous le rappelle. Je vais placer le gâteau au four, préchauffé à 180 degrés. On l'enfourne, on le laisse cuire jusqu'à ce qu'il soit bien doré et bien cuit. Et on le ressort et vous allez voir dans un petit moment à quoi va ressembler notre gâteau Shahd el-Malika bil Eshta après la cuisson. Voilà, le gâteau est bien cuit et doré. Je l'ai laissé tiédir un petit peu avant de l'enduire de nappage. Vous pouvez l'enduire de nappage ou de confiture d'abricot ou d'orange. Selon le goût, ça lui donne un petit peu de brillant. C'est beaucoup plus joli que de garder le gâteau tel quel. Voilà, je suis arrivée à la fin de l'émission. Je vous souhaite un excellent appétit et à bientôt.